Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, pardon, et je vous invite à prendre uniquement ceux qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. On va commencer avec les messages généraux, avec le tarot et l'oracle des miroirs, puis après on partira sur ce qui est du domaine du relationnel, affectif et sentimental. Allez, c'est parti avec le tarot. Voilà. Beaucoup de cartes qui se sont retournées. On a le roi de coupe. La reine de coupe, le jugement et le 8 de pentacle. On a le couple des coupes, le roi de coupe et la reine de couple. De coupe, pardon. On parle de stabilité émotionnelle avec le roi de coupe. Vous êtes, pour certains peut-être, sûr de vos sentiments, sûr de ce que vous ressentez, sûr de ce que vous ressentez émotionnellement. Il y a eu j'ai l'impression qu'il y a comme un apprentissage qui est en route, un travail sur vous-même pour répondre un petit peu à ce qui vous appelle au plus profond de vous. Avec la reine de coupe, on est dans l'intuition, on est dans le cœur. Et c'est un peu comme si ce mois-ci, les Verseaux, vous écoutiez ce que vous disait votre cœur, votre petite voix interne. Avec le jugement, on a comme un appel de votre cœur à vous écouter, à savoir ce que vous voulez réellement et ce qui est bon pour vous au niveau émotionnel, et vous travaillez là-dessus avec le 8 de pentacle. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, de ce fait, vous retrouvez une certaine stabilité parce que vous n'allez peut-être plus ou pas à l'encontre de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous apporte de la stabilité et de la plénitude. Il y a comme une écoute de soi ce mois-ci. Et à nouveau dans les coupes, on a un renouveau. Alors pour certains, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Avec l'as de coupe, là, on est vraiment dans la nouveauté. Comme si vous perceviez les choses de façon un petit peu différente ce mois-ci. Ouais. Le 4 de bâton parle de construction, de choses qui se mettent en place. On pose ses jalons. Alors pour certains, c'est peut-être dans le domaine affectif, relationnel. Il y a peut-être une construction qui s'opère dans une relation existante ou qui démarre. Une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Pour d'autres, on a vraiment cette idée de penser à soi et de mettre en place les choses pour se passer en priorité en fait. Est-ce qu'on a d'autres messages avec le tarot? C'est un mois qui est assez chargé en émotions. Avec la lune, on a comme des vagues émotionnelles. Peut-être encore des doutes à certains moments. Il y a peut-être besoin de lâcher les choses et certaines choses, et c'est un petit peu compliqué parce que on a un peu cette dualité entre le mental et le cœur qui s'opère. Est-ce que je continue d'écouter mon mental ou est-ce que j'écoute mon cœur? Ouais. Et avec le 9 de bâton, on vous dit que la fin du chemin n'est pas loin, qu'il va falloir peut-être fournir encore un petit effort. On vous dit qu'il faut faire preuve de courage pour pouvoir continuer à avancer. En d'autres decks, vous avez le soleil, donc vous avez quelque chose d'éblouissant derrière, et la roue de la fortune.
Donc il y a des changements qui s'opèrent chez vous pour quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Ça prendra encore un petit peu de temps. Il y a un travail qui est en cours avec le 8 de Pentacle, des émotions un petit peu qui vont monter. Mais de façon générale, vous répondez ce mois-ci à l'appel de votre cœur, les Verseaux, et vous commencez peut-être à construire les choses différemment de ce que vous faisiez jusqu'à présent. On va regarder toujours dans le domaine général avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 9 cartes pour voir un petit peu quels sont les messages qui arrivent pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2023. Hop. Alors, en carte centrale, on a la fatalité, on a quelque chose qui se termine. On a quelque chose qui se termine, on a la maison et on a la culpabilité. Alors, ça concerne peut-être un membre de votre famille, quelqu'un de proche. Comme s'il y avait vous vous sentiez coupable de quelque chose par rapport à un membre de famille, un membre de votre famille ou quelqu'un de votre cercle assez restreint. Il y a la fin de ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On récolte ce que l'on sème avec le boomerang. Une personne extérieure à vous. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui revient. Alors, pour certains, il est peut-être question d'une explication avec une personne ou une personne qui revient dans votre vie, qui revient à vous. Vraiment une personne extérieure à vous. Alors, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, une énergie féminine. Quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui arrive parce que vous avez entrepris des démarches ou autre. Et c'est assez bénéfique hein, parce que ça vous permet de stopper une situation qui ne vous convenait pas ou qui ne convenait pas. On a la naissance, l'examen, on a le bouclier et on a la réunion. Ouais. Il y a peut-être une explication qui a lieu ou une aide d'une personne extérieure pour vous sortir d'une impression de culpabilité par rapport à quelque chose. C'est vraiment avec l'examen, la réussite et la fin d'un cycle. Peut-être que vous aviez entrepris des démarches pour sortir d'une situation qui vous bloquait, hein, que ce soit au niveau, ça peut être professionnel comme ça peut être relationnel. Et on a l'impression que vous avez travaillé par rapport à ça et ça y est, vous récoltez ce que vous semez. Vous avez peut-être été aidé hein, par rapport à cette situation. Il y a un renouveau, hein. Il y a, ça y est, hein, quelque chose qui se termine, une fin de cycle, un renouveau qui arrive et au niveau de votre foyer, de votre structure familiale, au niveau peut-être de votre maison, il y a une protection, hein, il y a quelque chose qui... peut-être que vous allez faire appel à, d'un point de vue très, très pratique, très pragmatique, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour je sais pas, pour assurer un bien immobilier, pour assurer une maison, il y a peut-être une question de transmission aussi d'un bien immobilier. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans, dans votre environnement familial. Hein. Il y a peut-être eu un départ ou quelque chose et il y a une transmission qui se fait et l'intervention d'une tierce personne pour que ça fonctionne du mieux possible. Peut-être que vous avez hérité de quelque chose dont vous ne vous attendiez pas et que vous portiez ce lourd, un petit peu ce lourd fardeau sur vos épaules et les choses s'éclaircissent. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les choses s'éclaircissent et vous avez l'impression ça y est, de déposer votre fardeau et de réussir à aller un peu plus vers l'avant et vers ce que vous voulez. Voilà pour l'oracle des miroirs. On va partir sur la sphère affective, relationnelle et sentimentale avec le chakra du cœur. Voir quels sont les messages qui sont transmis pour vous les Verseaux. Merci pour ce mois. Oups.
de juillet 2023. On a homme, femme, brune. Alors, vous prenez la couleur des cheveux, vous prenez pas en tout cas une personne extérieure à vous. On a la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Dépendance affective, elle ressort beaucoup cette carte-là. Pour tous les signes au mois de juillet, il y a un gros travail sur les liens un petit peu toxiques, difficiles. Âme sœur spirituelle. Non, elle n'est pas tombée. Et on a fusion des sentiments, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, moi j'ai deux situations là. Moi j'ai deux situations où il y avait quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, une personne pour laquelle vous aviez peut-être une attraction, une attirance ou quelque chose, quelqu'un de votre cercle. Alors ça peut être amical comme ça peut être sentimental, mais cette relation n'était pas très saine et très sereine pour vous. Je pense qu'il y a une prise de conscience que cette relation n'est peut-être pas très bonne. Je ne dis pas que la personne euh, euh, est mauvaise avec vous ou de mauvaises intentions, mais a priori, c'est pas un lien qui vous permet d'avancer. J'ai l'impression que c'est plus un lien qui vous retient et qui vous entrave, hein, et qui ne vous permet pas d'avancer. Par contre, derrière, on a l'âme sœur spirituelle, adapte-toi à son rythme émotionnel et fusion des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne derrière. Et peut-être que cette relation première qui vous entrave et qui vous lie ne vous permet pas de regarder cette relation qui arrive ou qui est arrivée, avec qui vous avez un lien plus fort, hein. Bon, on parle d'âme sœur spirituelle, mais bon, en tout cas un lien plus fort, d'une personne qui ne s'est peut-être pas exprimée auprès de vous parce qu'elle n'est peut-être pas tout à fait prête, mais avec qui on a possiblement une fusion des sentiments, donc quelque chose de fort qui va se créer. Alors ça peut être au niveau amical, hein, comme ça peut être au niveau sentimental, mais on a l'impression que on a déjà une relation ou quelqu'un qui entrave quand même cette relation et qui bloque cette fusion des sentiments et cette découverte d'une autre personne. Peut-être que, ouais, j'ai vraiment l'impression que on a une entrave. Alors l'entrave est peut-être de votre côté, hein, c'est vous qui vous bloquez, ou alors euh, c'est la personne en face qui n'ose pas. J'ai l'impression que vous devez vous libérer quand même de quelque chose pour pouvoir débloquer la relation derrière qui paraît assez sympathique à vivre. Mais quelquefois, il faut lâcher un petit peu pour pouvoir espérer mieux derrière et faire confiance. On va continuer avec la métiste. Je vais prendre 5 cartes. On a le nouveau départ, la renaissance, vitalité, bélier, pardon. Taureau, Gémeaux si ça vous parle, et une liaison discrète, hein, pour certains. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver, mais qui sera un petit peu caché, un petit peu secret au départ. En tout cas, pas forcément assumé devant tout le monde. Alors, je vais prendre 5 cartes de l'améthyste. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la personne élégante, mais pas sérieuse. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Qu'est-ce qu'on a? On a le triangle amoureux et on a l'élévation. D'accord. Et derrière, on a la fin de cycle, effectivement, avec une personne qui ne va pas au fond des choses. J'ai l'impression que vous étiez sur eux pour certains. Alors, pour certains, vous allez vivre une relation un peu superficielle, entre guillemets. En tout cas, avec une personne qui n'est pas forcément très, très libre. Alors, quand on dit élégant mais pas sérieux, et qu'on parle de triangle amoureux, c'est peut-être pas volontaire de la part de la personne, hein. Peut-être que la personne est autour de vous, occasionne chez vous des sentiments ou ce genre de choses, et que c'est pas forcément volontaire de sa part, quoi. C'est peut-être inconscient. En tout cas, il est question là de s'élever à un niveau supérieur. Donc il y a peut-être pour certains une prise de conscience que cette relation ne mènera à rien, ou peut-être comme on a vu en face qu'elle vous entrave, hein. Et derrière, on a la fin de cycle, hein, par rapport, je pense,
à cette personne-là. Il y a comme une prise de décision qui est faite pour sortir. Alors, vous avez Capricorne, Verseau, Poisson, si ça parle à certains. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on a quelque chose qui se termine là. Comme si, comme on avait vu au tirage de tarot, comme si vous choisissiez quelque chose qui vous convienne mieux, qui convienne mieux à votre cœur, et comme un éloignement des relations superficielles. Pour certains, il y avait peut-être eu une habitude, entre guillemets, de collectionner ces relations un petit peu superficielles, peut-être pour vous protéger hein, de quelque chose, parce que vous n'aviez pas forcément envie d'un engagement, hein, parce qu'on a en carte centrale, on a quand même élégant et pas sérieux, mais on a, pour certains, si c'est le cas, la volonté de passer outre ces relations un petit peu futiles, un petit peu sympathiques, mais pas sérieuses, hein, et superficielles en fait, ouais. Et de démarrer autre chose, de quelque chose un peu plus... une façon de voir les choses et la relation un petit peu différente, quoi. Alors ça peut être au niveau amical, hein, peut-être que par rapport à un relationnel amical, vous n'alliez pas forcément au bout des choses en amitié et que vous avez décidé peut-être de vous livrer un petit peu plus ou de changer votre mode de relation avec les autres. Voilà, on va finir avec l'oracle du messager. Donc je vais prendre 3 cartes et je vais mettre une pierre sur chaque carte, ce qui va vous permettre peut-être de choisir le message qui vous parlera. Alors vous pouvez choisir 1, 2, 3 cartes comme vous le souhaitez. Ah. Et bon, on va prendre ces deux-là, elles vont vous sortir. Alors au niveau des pierres, pour aider à choisir, on va prendre l'œil de tigre pour la première, le lapis lazuli pour la deuxième et la cornaline pour la troisième. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de choisir la carte. Alors pour l'œil de tigre, on a laissé exprimer vos émotions, laissez sortir ce que vous avez besoin de sortir, ne gardez pas pour vous ce qui pourrait vous bloquer, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Il est quelquefois nécessaire d'exprimer ces émotions, pas forcément aux personnes concernées, mais en tout cas de les libérer d'une certaine façon, de manière à ce qu'elles ne vous entravent pas. Au niveau du lapis lazuli, on a aimer en vous, aimer ce qui en vous est différent. Alors, vous êtes peut-être une personne qui sort du lot, entre guillemets, et ou qui n'ose pas assumer ce fait de sortir du lot. Et là, on vous dit d'aimer cette partie-là de vous, qui est peut-être différente, mais qui vous représente tout autant dans votre entièreté. Derrière la cornaline, on a « Faites le sacrifice ». Alors, on ne vous dit pas de sacrifier quelque chose. Moi, j'entends le sacrifice, mais le sacrifice de, comme on avait vu au départ, hein, de vous choisir. Pas vous sacrifier par rapport aux autres, mais le sacrifice des autres pour vous choisir vous. Pour faire en sorte que vous puissiez avancer vous. C'est en fait faire preuve d'une certaine forme d'égoïsme, mais dans le sens où on ne peut pas donner aux autres si notre carafe n'est pas pleine, donc on a besoin de s'apporter à soi-même avant de pouvoir apporter aux autres. Donc sacrifier peut-être des choses autour de vous pour penser à vous en premier temps avant de pouvoir donner et distribuer aux autres. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.